Alors pour démarrer cette journée, évidemment, on va laisser place à une forme d'inauguration. Vous le savez qu'on a la chance d'avoir des acteurs qui financent votre métier, votre branche. Ils sont évidemment présents pour organiser cette journée avec ce pilotage. Je vais laisser en tout premier lieu la parole à Madame Karine Charbonnier, vice-présidente en charge de la formation professionnelle au Conseil régional Hauts-de-France. Merci. Alors tout d'abord, au nom du Conseil régional, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cet hémicycle pour un format effectivement de notre réunion du contrat de branche un petit peu différent d'habitude puisqu'on est en cercle élargi et ça va nous permettre de réfléchir tous ensemble un petit peu à notre rentrée et au-delà et comment on travaille bien tous ensemble pour développer la formation. Donc voilà, ravi de vous accueillir ici dans le respect des règles sanitaires, on va dire, mais le plaisir de se rencontrer. Je voudrais dire un mot pour dire que la formation est vraiment très importante dans notre plan de relance de l'économie régionale. Ça va être un moyen de pouvoir développer, faciliter les recrutements et puis ça va être aussi des opportunités pour ceux qui malheureusement se retrouveront sans emploi et auront du coup un moment qui va leur permettre de renforcer leur qualification ou réorienter leur qualification et qu'en tout cas, nous tous, nous avons une responsabilité partagée de pouvoir accompagner les habitants de la région de Hauts-de-France dans cette formation et au mieux on travaillera, au plus on participera au plan de relance régional et donc c'est absolument très important que nous soyons capables d'apporter les formations de qualité et aussi dans le volume pour lesquels nous avons les budgets aujourd'hui. Donc un seul mot d'ordre, nous sommes les moteurs de la relance. Alors cette crise a été un accélérateur à tous les niveaux. Pour vous, les organismes de formation, d'abord, qui vous êtes adaptés à une vitesse tout à fait remarquable et je voudrais en profiter pour vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pendant la période. Pour les habitants des Hauts-de-France, les stagiaires de formation qui sont aussi adaptés assez rapidement à ces nouvelles conditions de formation. Et puis, j'en profite pour remercier aussi les services de la région qui ont vraiment pris leur... et nos partenaires institutionnels. Je vois le C2RP là-bas, par exemple, la Direct, enfin voilà, qui ont pris leur responsabilité collectivement, qui ont beaucoup travaillé dans cette période pour s'adapter aux spécificités. Alors désormais, notre objectif tous ensemble, c'est donc de capitaliser, de consoler nos atouts, de se mettre ensemble en ordre de marche pour voir comment on va aborder les prochains mois. Et d'où l'initiative de ce séminaire. Donc on a prévu 2 tables rondes. L'une sur un peu notre retour d'expérience à l'aune de la crise et puis tous les enjeux de digitalisation, comment on les a vécus, qu'est-ce qu'on peut partager comme retour d'expérience pour avoir des idées pour avancer pour la suite. Et la deuxième table ronde autour de toutes les stratégies dans la gestion des parcours de formation qui peuvent être en plusieurs étapes et comment on fait ensemble de construire des vrais parcours, ce qui sera notre deuxième sujet de réflexion commune. Donc voilà, je pense que ça va être une après-midi très intéressante. Moi, je me réjouis, je vais écouter toutes les interventions avec beaucoup d'intérêt. Et tous les messages sont bons à passer, même s'ils sont un petit peu en dehors du fil conducteur. Nous, on est vraiment aussi là pour absorber toutes vos idées, vos souhaits, vos conseils, vos innovations et pour les travailler avec vous pour avancer pour la suite. Et je vais passer la parole à Patrick Ollier. Voilà, nous avons avec nous Patrick Olivier, directeur région de la Direct Hauts-de-France. Merci. Oui, merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, je réalise c'est ma première intervention publique depuis ma prise de fonction en juillet. Donc, encore plus honoré d'être là aujourd'hui aux côtés de la région. Ce que je peux vous dire, ça, je pense qu'on est 14h06, la conférence de presse du Premier ministre doit être en cours d'être en cours. Donc, ouais, si vous ne m'entendez pas, ça sera mieux comme ça. Donc oui, c'est pas quelque chose de nouveau. On a en ce moment un gros plan de relance en cours et la formation professionnelle fait partie des
des leviers essentiels de ce plan de relance. Au-delà du plan de relance, je pense, comme la vice-présidente l'a dit, c'est une action de fond et qu'il nous faut conduire dans la durée. Donc peut-être que la crise exacerbe l'importance de ce sujet, mais on est aussi sur une stratégie de long terme et aux côtés des partenaires régionaux. L'État prend sa part là-dedans. Moi, ce que je voulais peut-être insister, parce que ça a été dit, rappelez toujours une évidence, on est en 2020, ça fait 10 ans qu'on a tous un smartphone. La digitalisation de l'industrie et des services, c'est une réalité. Je crois que tout ce la crise nous a montré, que maintenant ça devenait vraiment une exigence, voire un levier fort d'évolution et de révolution pour certains métiers. Donc que ce soit parce qu'aujourd'hui, on va dire le consommateur, celui qui utilise attend une relation digitale renforcée. Donc je pense que tous les gens qui sont en formation, on peut les mettre dans cette catégorie-là et qu'ils demandent aujourd'hui des choses nouvelles, une flexibilité, une capacité d'adaptation à leur vie professionnelle, vie privée. Donc réfléchir à comment on transforme l'offre et le contact avec les gens qui suivent vos formations, c'est fondamental. Et puis des choses que vous avez aussi engagées, c'est la transformation des supports et des modalités pédagogiques. Donc encore une fois, on est en 2020, on a tous un smartphone. Ouvrir un cloud public, c'est pas compliqué, c'est sur étagère. Donc je suppose qu'il y a plein aujourd'hui de possibilités de support qu'on n'avait pas il y a peut-être 2-3 ans, qui maintenant sont à notre portée. Donc soyez innovants, profitez de ce que la technologie et la demande sociétale portent pour innover dans vos métiers. Donc on sera à vos côtés là, dans ce chantier-là. Et j'espère, comme la vice-présidente, que la journée ou la demi-journée sera un grand temps d'échange et de partage, et que vous en sortirez avec beaucoup de projets et d'envie de réalisation et d'action pour les mois qui viennent, mais au-delà pour la région et pour son développement. Je vous remercie.